Écoutez, je vois beaucoup de similitudes avec la France, avec quelques différences. C'est-à-dire vous avez beaucoup la Ligue du Nord que nous n'avons pas, mais nous avons le pénisme qui est d'une nature différente. Nous avons deux personnages extrêmement étranges à la tête du pays. L'un qui est totalement atypique, qui est Sarkozy, personnage imprévisible qui n'entre dans aucun cadre connu, et l'autre qui est totalement stéréotypique, qui est Berlusconi, qui ressemble à tout le stéréotype, un certain stéréotype italien absolument classique, mais cela étant dit, il y a malheureusement ce qui est commun, c'était des pays où il y avait un peuple de gauche, pas seulement ouvriers, paysans, contadins, intellectuels, enseignants. Il y avait un peuple de gauche, et un peuple, et avec en plus, je dirais en France, un peuple républicain, puisqu'il y a cette tradition de la loi. Ce peuple de gauche qui a fait la vitalité de l'Italie et de la France est en cours de décomposition. Les vieux meurent, ils ne sont pas remplacés. Il n'y a plus cette formation que donnaient les partis, parce que les partis, en dépit de leur sectarisme, je pense au Parti communiste, ils donnaient une culture humaniste, internationaliste, fraternaliste. Il y avait cette culture humaniste universelle qui était apportée, une culture de solidarité humaine. Il n'y a plus cette source-là. Il y a plus. Donc, si vous voulez, pour moi, la grande tristesse, c'est la décomposition du peuple de gauche. La seule compensation, c'est qu'on a affaire à une grande partie de la jeunesse qui est nomade, qui circule, qui voyage, qui connaît le monde et qui n'est pas fermée. Voilà. Mais sinon, je pense que nous vivons une époque régressive et qu'il va falloir trouver un réveil. Je ne sais pas s'il faut commencer par s'indigner, mais il faut aussi continuer par penser et désormais agir. Merci.